Bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Aujourd'hui, je suis avec Joe Damas qui nous a fait un excellent spectacle qui a duré, je crois, 1h30, non? 1h15. 1h15. T'as vu, il commence. Non, 1h15, ouais, mais moi j'ai adoré quand même. Hein. J'ai adoré. Je rallonge parce que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, c'est pour ça. Alors, comment tu te sens après ces 1h15 de spectacle? Super bien. Super bien parce que t'as vu, on a parlé avec les gens, on a fait des photos. Et on a parlé avec plein de gens intéressants qui sont dans le délire, donc du coup j'aime bien ce moment d'après le spectacle en fait. D'accord. Du coup même si ça s'était pas mal passé, si ça s'était mal passé, j'aurais déjà eu plein de bonnes vibes parce qu'on est avec des gens dans le même délire, dans le même esprit, et du coup ce soir c'était rigolo, le public et était, les gens, je témoigne que les gens, il y a eu pas mal d'applaudissements, moi le premier, on a tous bien ri. Alors moi j'ai une question toute simple, je pense que tout le monde pourra se la poser, c'est... depuis combien de temps tu fais des solos comme ça de 1h15? On t'a tous connu, tu faisais des spectacles tu faisais des petits sketchs dans les vidéos de Dieudonné. Ensuite, tu as fait des petits sketchs qui duraient 10 minutes pour Jackie Sigo. Et depuis quand tu fais des sketchs comme ça qui durent 1h15? Je dirais même avant, j'ai commencé d'abord par les scènes ouvertes de Jackie, qui m'a permis de... Ouais. Jackie et Pierre Panet qui m'ont permis de m'exprimer un peu à la main d'or. Après, il y a Diodo qui m'a donné la possibilité de faire sa première partie de Foxtrot, les Zéniths de France. Donc il y a des gens qui ne m'ont pas reconnu, mais je faisais de la musique créole un peu théâtralisée. Et ensuite, après, depuis le début, de toute façon, le théâtre, moi, ça a été ce que tu as vu là en fait. C'est ce que tu as vu là qui m'a fait que je me suis dit tiens, je vais faire du théâtre. Et le sujet parce que tu es quand même pas mal centré sur l'écologisme, hein, pas l'écologisme. T'as un monde, t'avais vu. Ouais. Alors, j'ai vu le spectacle. Alors sur l'écologisme, qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Est-ce que tu as toujours été passionné par l'écologisme ou c'est venu ou est-ce que c'est venu pendant tes sketchs, pendant ton travail? Je dirais que comme tous les mammifères, t'as une espèce de passion pour la création, ouais. Pour le monde comme il est. Tout enfant, un petit bébé, un petit chien, n'importe quoi, il se passionne par les merveilles de ce monde-là. Après, on oublie en grandissant. Et je dirais que ça m'est revenu, moi, en arrivant, quand j'ai commencé à bosser à la main d'or et que je me suis pas mal politisé. Mais dans le sens, voilà, je me suis politisé, mais sur le concret, j'ai commencé à lire, à regarder des vidéos, et c'est là que je me suis dit, ah, finalement, au final, pour combattre le capitalisme, en fait, la réalité, c'est le retour à la terre. D'accord. Et Nicolas Fabre, il a écrit un livre qui s'appelle Retour à la Terre. Et voilà. Moi, j'ai écrit mon spectacle, c'est Retour vers la nature, mais j'aurais pu l'appeler aussi comme ça. Et voilà, c'est vraiment. En fait, pour combattre les destructions, à un moment donné, tu restes et tu profites de la vie. Quoi, et j'ai envie de te demander, parce que sur Sketch, on voit bien quand même que tu connais bien le sujet de l'écologisme. On le voit bien. Est-ce que c'est un sujet que tu as toujours connu, même si tu nous expliques là que tu as toujours été intéressé plus ou moins, mais tu as étudié pour le spectacle ou avant, ou tu as toujours été un petit peu dedans Non, comment dire, j'avais à l'intérieur les choses. Ouais. Et moi j'ai pris le pas quand j'ai pris conscience en fait que la politique, si on voulait s'en sortir, il fallait retourner à la nature, je l'ai fait d'abord premièrement, premier pour moi, pour le faire, pour m'émanciper du système. Et puis après quand j'ai vu que j'étais pas fou et que j'avais raison, je me suis dit, ça c'est un bon message à transmettre aux gens. D'accord. Tu vois, et puis voilà. Et tu as travaillé le sujet en fur et à mesure, j'imagine, pour faire tes spectacles justement. Alors, combien de temps il te faut toi, pour faire Là, le spectacle d'1h15, il t'a fallu combien de temps pour le faire? C'est ce que je dis à la fin, je dis que ça m'a mis 2 ans pour l'écrire. 2 ans? Ouais, 2 ans pour l'écrire, je pense qu'on peut dire même que c'est plus. Mais en fait, en réalité, c'est juste un long travail de macération d'une connaissance ou d'une prise de conscience ou d'une philosophie et ça additionné au fait que je fais pas du théâtre, je suis pas ni un musicien ni un théâtreux, j'apprends sur le tas, du coup il a fallu pouvoir mettre tout ça en place et heureusement que j'avais l'exemple de Diodo que j'ai pu voir, c'est parce que je l'ai vu. J'ai dit, ah d'accord, tu vois, c'est comme si tu regardes Nadal tout le temps, à un moment donné tu te dis, moi aussi je vais faire du tennis. Bon, certes que tu n'auras pas le niveau tout de suite de Nadal, voire c'est impossible, surtout parce que lui il a commencé à 5 ans, mais voilà, j'ai regardé comme il faisait Diodo et je me suis dit, voilà, moi je veux faire comme il fait Diodo, mais avec mon message que j'ai travaillé sérieusement. Et d'ailleurs, voilà, si je faisais un autre spectacle, je vais te dire, je pourrais pas faire mieux que ça, parce que là, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je prends plaisir à partager et j'apprends toujours autant que je donne en fait. D'accord. Tu veux passer, en fait, tu as eu très vite une notoriété, on t'a tous vu d'abord d'ailleurs on a tous bien ri aussi quand tu faisais les vidéos avec Dieudonné.
Ça a été très vite pour toi, 1 an et demi. Qu'est-ce que ça te fait quand même de devenir aussi vite connu? T'as très vite été... Par chance, j'ai envie de te dire, je suis connu par les gens bien, c'est-à-dire les gens qui sont cultivés, qui sont ouverts, parce que même si voilà, tous les gens qui aiment judo ou Soral ou tout ça, même s'ils sont pas les mêmes, ils sont différents, ils s'entendent pas, c'est des gens déjà qui c'est pas tout le monde. D'accord. Donc être connu ou reconnu dans un milieu où tu te sens chez toi, c'est juste mieux en fait, tu vois, mais ça change pas grand chose. En fait, à vrai dire, ça me change pas grand chose. Et puis ouais, c'est vrai que l'effet Bedos, ça a été étonnant pour moi, parce que du coup, on me reconnaissait dans le. Mais en même temps, quand tu es reconnu par entre guillemets Jérémy, comment déjà Ferrari, ouais. Non, t'avais. Punto. Jérémy Punto, ouais. Ouais, le pauvre. D'ailleurs, je précise qu'il avait un pantalon rouge, donc il peut pas être homophobe. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis pas homophobe. J'ai un pantalon rouge. Donc voilà, automatiquement, je suis ouvert. On a pensé à ça tout le long, à mon avis. Moi, le premier. Juste, on peut peut-être poser une question sur sa ferme, non? Sur. Ouais, du coup, c'est pas une ferme. Du coup, c'est pas. Approche-toi. C'est pas une ferme, parce que ferme, ça vient du mot solide. La caméra est intelligente, elle sait tu pas. savais ça ou pas? Ferme, ça vient du mot solide. Oui. Du coup, moi, voilà, c'est ma 4e année, donc je peux pas prétendre être solide dans le sens où je suis pas capable d'être autonome en alimentation, et j'ai conscience que ça va prendre un temps avant d'être autonome. Et tiens, si tu peux regarder ça, tu vois, ça c'est les mains d'un mec, tu vois, qui se défonce les mains, qui bosse la terre. Et du coup, c'est à dire que voilà, entre la réalité et le rêve de San Giorgio là, oui, j'aime bien l'idée du survivalisme. Mais la réalité, c'est que voilà, si tu veux faire ton pain et ta farine, tu vas plus jamais sortir de ta terre. Et tu crois-moi bien que tu vas pas avoir beaucoup de journées de moins de 15 heures de taf. Justement, en fait, San Giorgio, qu'est-ce que t'en penses de lui? Parce que lui, en fait, c'est un petit peu l'extrémisme de toi, en fait. Parce que... Non, on est dans la même idée dans la version qu'un homme, il se doit d'assurer la sécurité de sa famille. Ça, ouais. Pour moi, ça va dans la virilité, ça fait partie des choses de viril. Maintenant, lui, il aborde ça de manière pas capitaliste, mais il achète 150 trucs de dentifrice, un fusil à pompe et tout machin. Moi, je suis un prolo, j'ai pas tout ça. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est j'achète un bout de terre et je suis tranquille là et je fais mes trucs quand j'ai faim. En gros, ce que tu essaies de dire, c'est que lui, le matériel, il l'achète, toi, tu le crées. C'est ça? Je le crée, mais quand je peux l'acheter, je l'achète. Mais ouais, je crée ma subsistance. Voilà, l'idée c'est de créer sa propre subsistance. D'accord, alors que lui achète, finalement, son idée c'est acheter le plus vite. Ce que je crois, quand tu dis que c'est du capitalisme, c'est que pour toi, son message c'est de dire acheter au plus vite. Ouais. Comme ça vous allez être tranquille, alors que toi c'est plutôt créer. En fait, je suis un peu dur avec lui dans le sens où je sais pas, c'est un ancien trader ou enfin du monde de la finance. Je suis un peu dur avec lui, mais à la fois il n'y a pas de jugement. Moi, pour acheter mon terrain, j'ai pris un crédit. Donc c'est-à-dire que j'ai été enrichir les banquiers pour m'émanciper. Il y a toujours un paradoxe. Tu te dis ah merde, pourquoi tu vas faire ça là? Et je le juge pas, chacun il fait comme il peut, comme il veut, tu vois. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, là c'est bientôt les seins de glace. Ouais, si j'ai quelque chose à ajouter. Vas-y. Alors ça c'est vachement plaisir, important. là pour ça. Donc les petites prairies dans la cité, donc le mouvement il est parti, les mecs ça va commencer à planter bientôt. C'est pas l'assistana, hein, comme on a dit, Thomas Sankara, l'esclave qui est prêt à assumer sa révolte, n'est pas prêt à assumer sa révolte, mais ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc il va falloir y aller. Nous on va venir, on a des plants qui poussent. Big up à Conan, Sylvain, Seb, qui font pousser chez eux des graines pour nous, moi, eux, et aussi pour les mecs de cité qui veulent bien venir sur Facebook, dire ouais, nous on a besoin de gars, on est motivés. Et auquel cas on passera à amener quelques salades, tomates, potirons, voilà, histoire de verdir un peu. Je pense que c'est important. Voilà, soupe au potiron. Voilà, soupe au potiron. Voilà, je pense que c'est important. Je pense que voilà, ceux qui le font pas, c'est des pédés. Hein. Voilà. Et quand je dis pédés, c'est pas gay, attention.